Bonjour Bruno Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Maritima au moment où l'Assemblée nationale examine donc cette proposition de loi de changer le mode de scrutin à Marseille. Grosso modo, on élirait plus directement le maire de Marseille sans passer forcément par des maires de secteur. Est-ce que comme la droite locale, vous criez au tripatouillage électoral à moins d'un an des élections maintenant ? Alors moi je crie pas qu'au tripatouillage d'ailleurs, parce qu'il y a tripatouillage, parce qu'on change les règles du jeu à moins d'un an des élections, et peut-être même très près des élections, parce que, vous l'avez rappelé à l'Assemblée nationale, c'est uniquement une commission qui a donné un avis favorable. Il faut passer dans l'hémicycle, il faut ensuite aller au Sénat, il faudra ensuite revenir dans le cadre d'une commission mixte paritaire. Bon, la loi n'est pas encore votée, mais effectivement, tripatouillage. Deux, quand on lit le texte de loi d'à peine quelques lignes, bon, franchement, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on nous renvoie des amendements, voire à des décrets d'application, par exemple pour l'élection des élus métropolitains. On est franchement dans une loi qui est un flou artistique et qui n'est là uniquement que pour changer un scrutin qui n'intéresse, allez, soyons honnêtes, que Paris. C'est-à-dire on est dans la même situation que les anciens ont connu le 31 décembre 1982. On avait fait à l'époque une loi pour empêcher Jacques Chirac de gagner Paris. Et il avait gagné 20 arrondissements sur 20. Alors, c'est à la droite parisienne, peut-être qu'il faut que vous vous adressiez, Bruno Gilles, parce que c'est eux qui sont à l'origine de la proposition de loi. Mais ne vous inquiétez pas qu'on sait c'est à eux. Et d'ailleurs, le retour qui a été peu médiatisé, mais franchement, je vous le dis, c'est que les LR parisiens ne sont pas tous d'accord sur ce changement de scrutin. Horizon, par exemple, ne sont pas tous d'accord sur ce changement de scrutin. Voilà, il y a des choses quand même qui sont un peu, quand on dit tout le monde est d'accord à Paris, c'est faux. Et d'ailleurs, quand on lit la loi, même si nous, ce qui va nous intéresser, c'est Marseille, c'est pas Paris, mais il y a un vrai correctif à Paris, c'est qu'à Paris, on prend le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième arrondissement et on en fait un seul secteur. Bon, alors, donc ça... il y a un sondage quand même qui est paru récemment chez nos confrères de la Provence qui dit que les Marseillais sont plutôt favorables pour un peu plus de clarté, de lisibilité. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces Marseillais qui pensent que c'est mieux ? Écoutez, quand on pose une question en disant « Est-ce que vous voulez gagner au loto ?» tout le monde répond oui. Après, quand on regarde dans le détail où est la lisibilité, où est l'uniformité, quand il va y avoir plusieurs urnes, c'est-à-dire c'est très compliqué. La dernière fois où on a voté dans le même bureau de vote, où on a voté d'ailleurs pour deux élections en même temps, avec deux bureaux de vote et deux urnes, c'était pour des élections départementales qui étaient couplées avec des régionales. Honnêtement, je ne me rappelle plus la date, il y a quelques temps. Ça avait été franchement un fiasco. Les gens ne savaient plus dans quel bureau de vote il fallait passer. Là, ils vont avoir deux urnes, deux bulletins et peut-être trois. On est quasiment sûr d'avoir un troisième bulletin à Lyon, parce que la métropole lyonnaise est une métropole de plein exercice et que les élus doivent être élus directement. Et moi, une question que je pose et que peut-être personne n'a encore réalisé, encore que tout peut changer, c'est qu'on nous dit les élus métropolitains, on va les flécher à partir de la liste. Ça. Voilà. Mais la liste des élus au conseil municipal, il y en a 101. Très bien. Et les élus de Marseille qui vont à la métropole, il y en a 106. Donc déjà, choisir 106 candidats sur une liste de 101, alors le préfet va sans doute réduire le nombre de conseillers métropolitains, puisque en fonction, vous savez, de l'état démocratique de chaque commune, avant chaque élection métropolitaine, le préfet peut revoir le nombre... Oui, il ajuste, effectivement. Bon, on a compris que vous êtes totalement donc opposé à cette proposition. Les municipales de l'an prochain, puisqu'on n'est même pas ça fait même pas un an bientôt, est-ce qu'il ne faut pas bientôt incarner quand même la tête de liste ? Et je imagine que vous me voyez venir, puisque vous êtes très actif dans le 4e et 5e arrondissement notamment. Il ne faut pas qu'il y ait un chef maintenant ? Écoutez, aujourd'hui, il y a des chefs parce qu'on est tous unis. Bon, par rapport à 2020, on se voit régulièrement avec Martine Vassal, avec Renaud Muselier, avec moi, avec par exemple Laurent Niascaradec pour les LR. C'est-à-dire que l'ensemble des partis politiques qui représentent la droite républicaine et le centre se rencontrent régulièrement autour des personnalités que je vous ai citées. Donc déjà, il y a un embryon, si vous voulez, de commandement. Mais il ne faut pas incarner, vous êtes vraiment pas du tout novice en politique. Vous savez qu'à un moment donné, il faut incarner. On sait qu'en face, ce sera Benoît Payan. Oui, mais il n'y a pas d'urgence. Est-ce qu'on connaît les autres incarnations ? Le Rassemblement national, Alizio, écoutez, du bout des lèvres, dit je vais peut-être y aller, mais il va c'est peut-être pas se sûr. reparachuter à Marseille, du coup. Voilà.
puis sera de nouveau parachuté à Marseille puisqu'il est élu à Marignane. Il y a quand même Stéphane Ravier qui traîne par là et qui est dans la même mouvance politique. Côté France Insoumise, Delogu toute la journée dit je veux y aller, mais peut-être que Bompard voudra y aller aussi. Chez les Verts, il y a 3 hypothèses. On reste avec Payan, on y va tout seul ou on va avec Delogu. Donc, si vous voulez, l'incarnation, elle n'est nulle part. À part chez Payan, c'est le maire sortant, bien évidemment. Il veut essayer de récupérer la place qu'il n'avait pas eue au départ, puisque, on le rappelle toujours, c'est Madame Ruberola qui avait été maire. Donc nous, le temps viendra. On est en train de faire ce chemin de l'union qui était finalement le chemin le plus difficile. On est en train de commencer à travailler avec des groupes de travail pour savoir qu'est-ce qu'on proposera aux Marseillais. Tout ça se met en place, vous savez, c'est au dernier moment qu'on met la dernière pièce d'un puzzle. Eh bien, cette pièce, on en mettra peut-être au dernier moment, dans quelques mois, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis pas inquiet, mais je suis plutôt inquiet pour vous, parce que peut-être que justement, cette dernière pièce au puzzle peut évidemment tout faire voler en éclats. Vous y croyez pas, vous ? Non, je n'y crois pas, parce que le fait de s'être mis d'accord, un des paramètres aussi de cet accord, c'était de dire il y aura un ou une seule candidate et personne ne sortira de cette union. C'est ce qui est accepté par tout le monde. Bon, voilà. Alors, c'est vrai que de plus en plus, certains pensent que ça sera Martine Vassal qui sera l'incarnation. Écoutez, c'est à elle de le décider, ça sera à elle de l'annoncer. Renaud Muselier disant fortement qu'il ne veut pas y aller. Écoutez, je crois que 2020, ça m'a servi honnêtement de vous en souvenez, effectivement. Voilà, moi je m'en souviens pour plein de raisons et honnêtement, je suis un de ceux qui prêchent le plus d'union, donc j'ai pas du tout de revanche, mais je pense qu'effectivement, Martine Vassal est sans doute notre meilleure candidate, mais il faut lui laisser le choix, le moment de cette annonce, et ça viendra. Franchement, on n'est pas inquiet. On a tellement de choses à faire avant d'avoir l'incarnation. Écoutez, merci Bruno Gilles d'avoir été en notre compagnie ce matin sur Maritima. On a bien compris vos positions et bonne journée. Merci à vous et bonne journée aussi.